Bon, vous avez été beaucoup à me demander comment je fais pour voyager avec un sac. Enfin, vous avez été 3 surtout. Donc je me suis dit que ça allait quand même être une bonne vidéo à faire. Antoine qui est derrière la caméra le sait. Nous avons voyagé ensemble pendant des années avec un seul sac. Je vais vous montrer avec quoi je voyage. Donc c'est simple, les 2 sacs que j'ai, c'est pas un placement de produit, c'est acheté avec mon propre argent. Ça vient d'une marque qui s'appelle Peak Design qui se spécialise dans les trucs pour photographes mais aussi pour les accessoires de voyage. Donc ça, c'est pour transporter ma caméra et mon micro que vous voyez et qui sont évidemment en train de filmer tout de suite. Ça me permet en fait soit de le mettre comme ça, ou les compagnies aériennes qui sont un petit peu chiantes, et je peux le mettre en fait en espèce de grosse banane comme ça, et du coup je me balade comme ça. En plus je mets mes passeports ici, vous pouvez voir mes passeports parce que je suis tellement international que... En fait, j'étais au studio et les mots ils sortaient en anglais, trop relou, trop relou. Et je mets aussi généralement mes AirPods et tout, mais là ils sont dans le sac, je vais vous montrer. Alors dans le sac, donc c'est quand même un gros sac, mais c'est dans les limites acceptables sur toutes les compagnies aériennes. Ensuite vous devez voir au niveau du poids ce que ça donne. Alors de l'extérieur simple, ça c'est à la base une Minerve, mais je l'utilise maintenant pour dormir dans l'avion parce que ça maintient vachement mieux le coup que les trucs énormes. J'ai un tripod, alors ça c'est sans doute le truc le plus chiant et que je vais devoir changer parce que celui-là, même si c'est un, je crois que c'est un Action de Manfrotto, même s'il est assez léger, ça prend quand même pas mal de place et c'est chiant et c'est lourd. Ça, je le mets à l'extérieur. Voilà le sac. Quelques avantages du sac qui sont pas mal, c'est que en fait vous pouvez tout cacher à l'intérieur du sac. Donc par exemple, vous avez les straps pour la taille qui est quand même extrêmement pratique quand vous devez garder votre sac sur vous pendant longtemps. Ça vous le serrez et du coup le poids, au lieu d'être sur vos épaules, il va être sur vos hanches et ça permet de rester avec le sac super longtemps. Donc ça c'est très pratique et vous pouvez tout cacher derrière le sac. Vous pouvez les ranger derrière, c'est aimanté, c'est super bien fait. Là il y a une espèce de passe, si vous avez un bagage à main, vous pouvez le glisser en fait sur votre handle. Ce qui est bien, c'est que en fait il s'ouvre comme une valise, donc je vais vous le montrer. C'est à dire que vous l'ouvrez comme ça et vous le flippez, mais vous avez quand même accès au compartiment. Donc par exemple si j'ai juste envie de prendre mon chargeur d'ordinateur, j'ai des zips sur le côté là comme ça et je peux accéder au truc dont j'ai envie. Ouais, je vais le fermer parce que sinon je vais en mettre partout. Donc ça s'ouvre comme une valise et du coup c'est vraiment facile pour un sac. Voilà, ça s'ouvre comme ça et après il y a une organisation à l'intérieur du sac que je vais vous montrer. Donc évidemment le plus obvious, mon ordinateur qui est ici et que je peux sortir facilement sur les contrôles de check-in. Parce qu'encore une fois je voyage avec un seul sac et ça me permet de ne pas mettre un bagage en soute et de toujours avoir tout en cabine. Donc j'ai mon ordinateur là, j'ai aussi des petits papiers, il y a de la place pour un iPad et tout si vous avez envie. Ça c'est un petit sac que je prends en plus parce que comme ça, quand j'arrive à ma destination et que j'ai pas envie de me trimballer avec le gros sac, je peux prendre ce petit sac. Et ce petit sac, il est tellement petit que littéralement, vous pouvez le compresser et le mettre dans votre poche. Donc c'est super cool. Là, j'ai ma trousse de toilette qui est claire. Comme ça, il me casse pas les couilles non plus sur les contrôles de sécurité. Et ensuite, j'ai 2 pouches qui sont compatibles avec le sac parce que c'est la même marque, Peak Design. Ce qui est trop bien avec, c'est que vous voyez, ils sont compressés parce qu'il y a un système de compression et en plus il y a un deuxième compartiment pour votre linge sale. Bon, du coup Antoine me disait ouais mais comment tu compresses, je comprends pas trop, donc je me suis dit ouais ça a peut-être pas de sens pour vous non plus. Ça c'est là où je remplis en fait et je le ferme. Mais en fait je le mets en mode extensif, c'est à dire que vous voyez il y a un petit zip qui va tout autour et du coup vous pouvez le remplir comme ça et ensuite vous venez faire tout le tour avec votre zip comme ça, hop, et du coup ça compresse vraiment. Donc il faut un petit peu forcer pour que ça compresse, mais c'est un peu le même système que ce qu'ils ont avec les aspirateurs quand tu mets plein de sap et après tu fais... en fait ça fait un peu la même chose mais de manière mécanique. C'est un peu chiant à fermer mais après ça compresse vraiment le truc, pas de perte d'espace et vous pouvez mettre ça dans votre valise comme il faut et après organiser autour. Ensuite j'ai un multi-chargeur tout simple avec un truc que je peux changer si je suis en France ou en Australie. J'ai un livre, Vivre dans un monde imprévisible de Frédéric Lenoir. Généralement je lis sur mon iPhone mais ça c'est ma mère qui me l'a passé, il est vraiment très cool d'ailleurs. Chargeur de batterie pour le téléphone. J'ai comme vous l'avez vu mon chargeur de Mac. Donc ça c'est à peu près tout. Là après au niveau des compartiments généralement c'est t-shirt et sous-vêtements, chaussettes etc dans le petit et tout ce qui est sweatshirt, pull etc dans le plus gros. On va regarder devant le sac. Donc
la poche de devant, j'ai mon masque de sommeil ainsi que mes petits bouchons d'oreille à l'intérieur, Manta Mask et Happy Ears, j'en ai déjà parlé. Je voyage nulle part sans. Ensuite, j'ai des chargeurs, j'ai toutes les têtes de chargeurs dont j'ai besoin. Ici, j'ai petits accessoires, j'ai mon disque dur externe. Ça, c'est un petit truc que j'ai acheté, tu vas kiffer d'ailleurs, regarde. Hop. Ouh. Toutes mes SIM cards, mini SD, micro SD, etc. Et du coup, c'est qu'un endroit. Et j'ai même le truc, c'est pour l'avion, etc. à l'intérieur. Ça, c'est Small Rig qui fait ça. Solide. Vraiment très pratique. Ils font des trucs vraiment stylés, Small Rig. Ouais, c'est vraiment très cool. J'ai un stylo, évidemment, parce qu'il faut remplir les trucs à l'aéroport et c'est relou. J'ai toujours une Spork. Alors ça, c'est une Spork avec... Tu te rappelles de celle-là? Ah, pour manger les kiwis. Truc de kiwi. Ouais. Attends, c'est de Thaïlande il y a 3 ans, ça. Exactement. Mais franchement, c'est la meilleure et la plus résistante. Donc, c'est celle que je garde. Et là, j'ai d'autres connecteurs micro USB to micro USB ou micro USB to USB-A, etc. À l'intérieur d'ici, j'ai mes suppléments. Donc, je mets tout dans un sac. Du sucralose aussi. Vous voyez, je mets toujours le truc comme ça, au moins il me casse pas les couilles, n'hésite pas. Bonjour monsieur Barnett, la cocaïne que vous avez avec vous, ça se passe comment? Donc ça, je mets ça ici. Et la dernière poche devant, j'ai mes lunettes de soleil, j'ai mes AirPods, j'ai une autre Spork. Parce qu'on est tout le temps en train de bouffer en vrai. Et j'ai des petits écouteurs pour l'avion qui sont pas mal du tout. Donc voilà, ça fait à peu près le tour du sac, mais ça vous donne un peu une idée de l'organisation. Pour moi, les trucs les plus importants, c'est avoir un petit sac à l'intérieur de votre sac. Le Osprey, là, il est vraiment très cool. Encore une fois, c'est un truc que vous pouvez mettre dans votre poche. D'avoir les pouches de voyage, ça c'est primordial parce que vous pouvez mettre beaucoup plus de vêtements dans votre sac que si vous n'en avez pas. Et surtout, vous pouvez les organiser, les compartimenter. Du coup, vous pouvez les sortir, vous organiser. Si vous demande d'ouvrir votre sac à la sécurité, c'est pas genre j'ai mon string à droite et mon truc. Ah, j'ai oublié, très important pour mesdames ou pour messieurs, j'ai quand même une pince pour quand je me lave les cheveux pour les faire sécher. C'est beaucoup mieux. Les gens qui ont des cheveux longs le savent. Voilà, je vous mettrai les liens en description, mais encore une fois, c'est pas une vidéo sponsorisée, c'est vraiment pour vous montrer comment je voyage avec un sac tout le temps. Et j'espère que ça aidera certains d'entre vous sur les prochains voyages. Si vous aimez bien ce genre de contenu, dites-le moi, je fais pas ça souvent mais ça peut toujours être intéressant. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche des notifications pour savoir quand je sors une prochaine vidéo et moi je vous retrouve dans la prochaine. Ciao.